Depuis son ascension au pouvoir en novembre dernier, le nouveau dirigeant chinois Xi Jinping a prévenu que la corruption qui gangrène la société chinoise menace directement la viabilité du Parti communiste. Et jusqu'à présent, peu de mesures ont été prises. De nouvelles lois viennent d'être mises à l'essai dans la province du Guangdong, mais les observateurs mettent en doute leur efficacité. Des mesures pour combattre la corruption ont été mises à l'essai dans le sud de la Chine. Mais selon les critiques, c'est encore loin de ce qu'attendent les Chinois. Après le Nouvel An chinois qui tombe le 10 février prochain, les responsables de 3 régions du sud de la province du Guangdong devront déclarer leurs avoirs personnels. Mais ces informations ne seront disponibles que pour les autres responsables via l'intranet des autorités chinoises. En d'autres termes, le public chinois n'aura pas plus de moyens de savoir ce que les responsables chinois gagnent ou possèdent. Même si les avoirs sont déclarés, l'authenticité devra encore être vérifiée par les médias indépendants et la justice. Mais le Parti communiste chinois n'a montré aucune volonté dans ce sens et utilise la ruse de la déclaration interne des avoirs. Ce n'est rien d'autre que de la tromperie. Les avoirs qui devront être ainsi déclarés comprennent les salaires des responsables, leurs primes, leurs biens immobiliers et leurs investissements. Ces règles ne font que protéger les responsables. Ce système ne pourra pas dénoncer les cas où un responsable utilise un pseudonyme ou enregistre des propriétés au nom des membres de sa famille. De nombreux responsables ont plusieurs identités. Leurs propriétés ne sont pas enregistrées sous leur propre nom. Il n'y a donc aucun moyen de vérifier et de confirmer. Ces déclarations internes des avoirs n'ont aucun sens réel. Les appels à combattre la corruption se sont pourtant multipliés depuis les hauts responsables du parti jusqu'aux simples citoyens chinois. Lassés du manque d'action apparent des autorités communistes, les internautes ont mis leurs propres aptitudes d'enquêteurs en action. Cela a conduit à la dénonciation de nombreux individus qui possèdent des avoirs de loin supérieurs à leur niveau de salaire. Les internautes les appellent les Monsieur Maison et Madame Maison. Alors que certains hauts responsables ont bien accueilli ces nouvelles mesures, d'autres se sont plaints d'un manque de respect de leur vie privée. Mais même avec l'application de ces nouvelles règles, les responsables du Guangdong sont assurés que ce qu'ils déclarent ne sera connu que des autres responsables. On ne sait pas si et quand le public chinois pourra accéder à ces informations.